Vous excuserez, la technique a ses caprices. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons lire. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous permettez, nous allons rapidement lire la deuxième lecture dans Actes chapitre 1, toujours dans ce même chapitre, mais le verset 12 à 14. Rapidement. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Nous allons répéter le verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Amen. La dernière lecture, c'est dans Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, excusez-moi, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. En fait, nous célébrons la Pentecôte. Ce qui est vrai, chacun de nous a passé quelques années sous le soleil. Ça veut dire que tous les événements, que ce soit Noël, que ce soit le Pâques, que ce soit la Pentecôte, nous les vivons chaque année et c'est une habitude. Mais au-delà du fait que ce soit un événement historique, la Pentecôte, c'est une réalité encore aujourd'hui. C'est une réalité encore ce matin. Ce n'est pas seulement le fait que le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut faire encore ce que toi tu veux qu'il fasse de toi. Il peut faire encore ce matin. Amen. Voilà pourquoi nous sommes choisis comme thème, par la grâce de Dieu, dans ce Pentecôte 2021, de dire, Jésus-Christ dit, persévère dans la foi, malgré la souffrance. Malgré la souffrance, persévère dans la foi. C'est ça la Pentecôte 2021. C'est vrai que tel que nous vivons ici, nous aimerions être dans des conditions le plus favorables possible. Ça c'est vrai. Mais le monde est ce qu'il est. Et Jésus-Christ le savait. Il a vécu dans le monde. Il a connu ce qu'il a connu. Et il est passé à la croix. Et quand il est ressuscité, il ne s'est plus révélé à tout le monde. C'est comme ça que vous voyez, dans les mondes juifs, ils ne croyaient pas que Jésus est ressuscité.
Parce que Jésus ne s'est pas révélé à tout le monde. Il s'est révélé à ses disciples. Il s'est révélé à ceux qui croyaient à lui. À un groupe de femmes qui l'ont accompagné. Parce qu'il avait déjà accompli sa mission sur la terre. Et c'est comme ça que, depuis qu'il a été, je dirais, crucifié à la croix, il est ressuscité. Les disciples sont restés en cachette. On a arrêté Jésus et ils savaient qu'ils étaient tous cherchés. On devait les arrêter aussi pour subir le même sort. Donc ils sont allés s'enfermer. C'est comme ça que quand Jésus va ressusciter, il croise, l'ange parle aux femmes qui étaient parties très tôt le matin, le jour de la résurrection de Pâques. Il dit non, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il vous précède. Allez dire aux disciples que vous allez les rencontrer là-bas. Alléluia. Et quand Jésus est apparu à ses disciples, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Nous connaissons l'histoire. Ce n'est pas ça le sujet de ce matin. Mais il leur a parlé. À la fin, il a vécu avec eux quelques dizaines de jours et Jésus devait monter. Il devait monter pourquoi? Parce qu'après son départ, le Saint-Esprit devait descendre quelques jours après pour aider les disciples à continuer le ministère, à continuer la mission que Jésus a laissée, de propager la parole, la bonne nouvelle, ce qu'ils ont vu comme témoins, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus leur donne une recommandation. Il leur dit de ne pas quitter ce lieu, de rester à cet endroit, de ne pas se précipiter, de rester là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il leur donna cet ordre. Et quand lui viendra, il vous donnera, c'est moi qui parle, j'ai traduit ce qu'il a dit, il vous donnera la force nécessaire, il vous donnera les ressources dont vous avez besoin pour faire l'œuvre, pratiquer le ministère. Bien aimé, Jésus savait, il connaissait le zèle qu'il y avait dans chaque disciple. Il connaissait aussi la souffrance qui les attendait dans ce chemin-là. Il savait que, humainement parlant, il n'allait pas tenir. Il savait que malgré tout, lui partait seul, il n'allait pas tenir. Pour preuve, dès qu'on a arrêté Jésus, on a croisé Pierre quelque part, on dit, toi aussi tu parles comme cet homme. Tu étais décédé. Non, je ne le connais pas. Toi, il a nié Jésus. Cela veut dire que, bien aimé, la souffrance, les tribulations, les difficultés, nous les rencontrerons sur notre chemin. Alléluia. Nous les rencontrerons sur notre chemin, que nous le voulions ou pas, il sera toujours là. Peut-être même pendant que nous sommes assis en ce lieu ce matin, tu as des problèmes. Soit des problèmes dans ta tête, soit des problèmes dans ta santé, soit des problèmes de la vie, soit parce que tu veux que certaines choses arrivent, mais qui traînent, parce que tu veux peut-être que ta situation soit régularisée, mais ça traîne, ainsi de suite. C'est aussi une forme de souffrance. La souffrance ne peut pas seulement dire la torture physique, même psychique. Nous avons parmi nous beaucoup de médecins qui savent bien décrire l'être humain. Quelqu'un peut être comme ça, physiquement il n'a pas du mal, on n'a pas agressé, mais il souffre dans son âme. N'est-ce pas, Papa Thierry? Il souffre dans son âme. Psychiquement, il est malade. C'est une souffrance. Et Jésus nous parle aujourd'hui, dit, persévérer dans la foi. Amen. Il dit à ses disciples, restez là. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit, après que Jésus soit monté, les disciples retournèrent et ils montèrent dans la chambre haute. Et ils persévéraient dans la prière. Amen. Ils persévéraient dans la prière. Ils ne savaient pas c'était quand est-ce que l'Esprit devait venir, mais il y avait une promesse. Bien aimé, je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas quel genre de pression tu subis dans la vie. Je ne sais pas quel genre de souffrance auquel tu es confronté ce matin. Mais je sais une chose, tu as la promesse de Dieu. Je sais une chose, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la promesse. Et la promesse, c'est dans sa parole. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une voix audible. C'est dans sa parole. Amen. Dans sa parole. Dieu, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu es juste, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Souffre avec Christ. Marche avec lui. Endure la souffrance. Mais tiens bon. Persévère dans la foi. Alléluia. Et les disciples ont persévéré. Je ne sais pas s'ils mangeaient pendant ces temps-là parce qu'ils étaient enfermés, ils avaient peur. Est-ce qu'ils avaient assez de provisions? Je ne sais pas. Mais au moins la liberté était restreinte parce qu'ils ne pouvaient pas, ils avaient peur. Mais il y a eu un tout à coup un jour. Il y a eu un tout à coup. C'était ça la Pentecôte. On dit qu'il y a eu un bruit terrible au point que même ceux qui n'étaient pas dans la chambre ont entendu ce bruit.
ont entendu ce bruit. Je crois qu'il y a eu quelques jours passés, pour nos bien-aimés qui habitent les périphéries, vers Joliette, Terrebonne, tout ça, il y a eu un petit tremblement de terre ici. Et moi, il y a un ami qui m'a appelé. Il dit, mon frère, j'ai eu peur. J'ai compris que c'est comme ça que Jésus va revenir. J'ai dit, effectivement, c'est comme ça. Il dit, j'ai eu peur. Je me suis précipité avec les enfants vers le, comment dirais-je, les niveaux pour quitter le rez-de-chaussée parce que la maison a bougé. Et j'ai compris qu'il suffisait des fractions de secondes, on allait tous être engloutis. Alors j'ai dit aux enfants, c'est comme ça que Jésus va revenir. Alléluia. Bien-aimés, la souffrance est là. Les tribulations sont là. Les défis sont là. Les attentes sont là. Tout ça réunis font de nous des gens pressés de tous bords. Pressés de tous bords. Mais ce qui est sûr, la promesse aussi est là. Alléluia. Dieu lui persévère dans la foi. Il y a eu un tout à coup. Et le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu pas seulement comme spectateur pour faire le spectacle, mais pour armer les disciples. Bien aimés, des gens qui avaient peur, qui s'est caché ces jours-là, ils ont commencé à parler des langues, non seulement les langues des disciples, mais chaque disciple parlait la langue des gens qui étaient dehors. Au point que ceux qui doutaient de Jésus se sont dit, les gens intelligents de ce monde, il dit, mais ces gens-là sont des disciples. Nous les connaissons tous, sont galiléens. Mais nous les entendons parler chacun dans nos langues. C'était une façon de distinction, un signe de distinction. Le Saint-Esprit est venu marquer la distinction. Bien aimé, Dieu fera la distinction au moment venu. Au moment venu, il fera la distinction. Et vous savez, tu ne seras pas comme tout le monde. Ce qui fait que ce qui t'arrivera ne sera pas comme ce qui est arrivé à tout le monde. Les disciples ont parlé des langues qu'ils n'ont jamais appris ni à l'école, ni encore dans leur ministère. Ils ont parlé des langues des étrangers. Et tous celui qui parlait une langue les entendait dans cette langue-là, le Dieu de la distinction. Non seulement là, le Saint-Esprit est venu leur donner la force. La force. On dit, Pierre s'est levé. Ils sont sortis. Pierre s'est levé. Il a parlé à une multitude. Le même Pierre qui a nié Jésus. Le même Pierre qui s'est caché avec les disciples. Il s'est élevé et dit, nous parlons, nous ne sommes pas ivres, mais nous parlons de la part de Dieu. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié, mais qui est ressuscité et monté. En fait, Pierre était en train de parler, c'était des paroles de défi. Il était en train de défier les mondes pour dire, nous sommes du bon côté. Et à ce moment-là, ils étaient prêts à tout. Bien aimé, le Saint-Esprit viendra te donner la force. La force dont tu as besoin pour persévérer, pour avancer dans le Seigneur. Parce que vous savez, la persévérance, nous le disons, mais ce n'est pas évident de les vivre. Alléluia. Vous savez, des fois, il nous arrive tous en tant que chrétiens, on te dit quelque chose, tu sais, la parole de Dieu est là. Mais quand tu rentres en toi-même, tu commences à douter un peu. Tu dis, est-ce que cette parole-là est vraiment pour moi? Parce que ce que j'ai vu là, c'est vraiment autre chose. Alléluia. Ce que j'ai vu, c'est autre chose. Je vais fermer cette parenthèse rapidement pour vous dire ce que moi j'ai vécu personnellement quand la pandémie a commencé. Vous savez, au mois de mars 2020, c'était très fort. On commençait à avoir peur même de s'approcher des gens. Et moi, dans mon service, on me dira, tu dois rentrer, te mettre dans l'isolement parce qu'il y a quelqu'un qui était très proche de toi avec qui vous avez travaillé qui est testé positif. Et vous savez, à ce moment-là, ça faisait tellement peur qu'on pensait que quand on a ça, c'est la mort. Alors je suis rentré. Dès que je suis rentré à la maison, c'était à 11h du matin. Ma fille me pose la question, papa, à 7h, directement j'ai pleuré dans mon cœur. Parce que quand je venais déjà, je disais, bon, c'est que ça peut se manifester à tout moment en moi, donc je peux aussi mourir. Donc là, je suis déjà en train de me préparer. Et je rentrais comme ça, je me parlais à moi-même, je dis, bon Seigneur, si c'est le moment, donne-moi quand même la force de tenir et de communiquer à ma famille. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, je les ai réunis tous. On était là. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, voilà ce qu'il y a. Je sais que Dieu est là, mais si Dieu permet que je parle par cette voix, soyez mes fils informés. Bien aimé, c'est facile de parler. Mais ce que j'ai vécu, je ne pense pas que j'aimerais vivre ça des fois. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient dans des moments comme ça nous donner la force d'affronter ce qui nous dérange. Mon épouse m'a dit une chose. Il dit, tu ne mourras pas. Ce que nous devons faire maintenant, pendant tout ton isolement, nous allons avoir maintenant un temps intense de prière. Et chaque jour, vous savez, il fallait aussi s'isoler. C'est-à-dire qu'il fallait même s'éloigner d'eux. Chaque jour, ils me suivaient là, moi je me cachais.
Il me tenait à main, il dit, je vais te tenir. Il n'y a rien, on va prier. On était à genoux, on priait. Et bien aimé, chaque fois, je sentais comme du savon qui venait enlever toute l'ombre noire qui avait rempli mes pensées. Cette façon de voir la mort, de penser que c'est fini, c'est fini, c'est fini. La prière venait enlever tout. Et c'était l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il t'amène non seulement le parler en langue comme signe de bénédiction ou de plénitude, mais aussi il te donne la force. La force de faire des choses que tu ne peux pas faire humainement parlant. Il te donne la force de ne plus avoir peur. Il éloigne la peur loin de toi. En fait, le Saint-Esprit te fait entrer dans le lieu saint, dans le spirituel. Tu n'es plus humain dans ton corps, mais tu vis selon l'esprit. Au point que, humainement parlant, personne ne peut comprendre tes réactions. Parce que tu es un homme à l'esprit. Ton langage change parce que tu es conduit par l'esprit de Dieu. C'est comme ça que vous avez vu Étienne, à genoux, lapidé, mais il est tenté de glorifier Dieu, adorer Dieu. La souffrance du corps n'avait plus d'impact sur la gloire de Dieu qui s'est manifestée pendant qu'il était en train d'être lapidé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Et vous savez, tous les disciples, pour la plupart, ont fini leur ministère, soit tués, soit égorgés. Pour la plupart. Mais ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché. Le Saint-Esprit vient nous donner la force de continuer avec Christ. Moi, j'aime ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit. Ils disent au roi, il dit, roi, point n'est besoin de chercher la démonstration de si nous allons obéir à des ordres qui sont contraires à notre foi. Nous ne les ferons pas. La fournaise est là devant nous, d'accord. Jette-nous dans les fournaises. Notre Dieu est capable de nous délivrer dans cette fournaise. Bien aimé, c'est vrai que dans l'ancien temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit manifesté comme aujourd'hui, mais moi je sais que le Saint-Esprit a existé dès le commencement. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, la terre était vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu fortifier Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils ont ajouté, ils ont dit, même si nous commençons à brûler, nous n'obéirons pas à ce que tu dis. Cela veut dire quoi? Même si nous commençons à brûler là, nous sentons que nous sommes en train de mourir, nous ne dirons pas quoi? Oui, nous acceptons, sors-nous de cette fournaise, nous allons nous courber. Ils ont accepté la mort pour faire donner gloire à Dieu. La persévérance. Bien aimé, la persévérance, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous des gens qui pleurent à tout moment. Parce que nous avons lu dans Jacques 1 à 4. Il dit, Paul recommande, il dit à Jacques, et Jacques dit, nous devons regarder les épreuves actuelles comme un sujet de joie. Cela ne veut pas dire que les épreuves produisent la joie dans quelqu'un. Non. Les épreuves nous produisent toujours des questionnements. On se pose des questions, on se demande tout ça. Mais il dit, regardez ça comme un sujet de joie. Ce n'est pas avec un regard humain, mais c'est avec un regard spirituel. Amen. C'est avec un regard spirituel. Pourquoi? Parce que Paul comprend que derrière ces épreuves, ça va produire en nous un caractère, la patience. Ça va produire en nous un caractère, la foi en Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est déjà passé par ces épreuves, par certaines épreuves, quand il voit quelqu'un d'autre passer par là, il va rire. Il dit, mon cher, courage, nous sommes passés par là. Il devient témoin de la foi. Nous étions là où tu es maintenant là. Et voilà ce qu'on a connu. Et voilà là où nous sommes. Amen. On aime toujours s'inspirer des exemples des autres pour être fortifié dans notre foi, n'est-ce pas? C'est comme ça même dans Hébreux 11, 1, on parle de témoins de la foi. Bien aimé, nous devons persévérer, considérer nos épreuves comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Parce que nous savons que le Seigneur est en contrôle de tout. Nous devons à ce moment-là mettre notre foi et notre confiance en Dieu en marche. C'est comme ça que pour moi, j'ai défini la persévérance comme la patience plus la foi. Quand tu as la foi en Dieu, c'est vrai que tu peux être secoué, mais tu développes en toi aussi cette qualité qui est la patience. Ça permettra à ce que chaque fois quand tu avances, Satan vient. Tu vois, ça fait combien d'années que tu attends? Regarde, tu dis non, je vois comme si c'était hier, mais je suis aussi patient. Quel que soit le temps que ça prendra, je continuerai à croire. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Nous devons comprendre que Dieu ne veut que notre bien.
J'ai béni le Seigneur parce que le jeudi passé, quand on était en prière, moi le matin, je n'avais pas travaillé. J'ai pris mon temps de méditer et de préparer ce message. Et j'avais pris certains exemples avec des passages, mais comme le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a en nous, le soir, quand Papa Paul a exhorté dans notre prière de jeudi, de jeûne et prière le soir, il avait repris les mêmes exemples avec les mêmes passages. J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, le Saint-Esprit c'est terrible. Je me demande même si je dois encore parler de ça. Cela veut dire que Dieu sait pourquoi il nous parle de ça. Nous allons prendre quelques exemples de ceux qui ont persévéré. De ceux qui ont persévéré dans leur foi. Bien aimé, nous voyons le cas d'Abraham, rapidement, dans Genèse 15, 1 à 6. Nous n'allons pas lire, faute de temps, mais nous allons voir que Abraham, à l'époque appelé Abraham, était confronté à un problème. Il avait osé dire à Dieu, il dit, Seigneur, tu viens à moi, tu dis que je suis béni, mais regarde, je m'en vais vers toi sans enfant. Abraham dit à Dieu, Dieu, regarde, je m'en vais, c'est-à-dire je suis devenu vieux, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un héritier, je n'ai pas un héritier. Dieu lui dit, non, ne dis pas ça. Dieu lui parle, il le rassure, il lui donne la promesse. Et ce qui est intéressant, si vous lisez ce passage, c'est bien dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il les lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il a parlé avec Dieu, il a étalé à Dieu ses souffrances, il a étalé à Dieu ce qui le dérangeait, il présente à Dieu sa richesse. Il dit, tu m'as béni, tu m'as donné la force, tu m'as donné les gens à mon service, tu m'as donné beaucoup de richesses en termes de bétail, de brebis, tout ça. Mais regarde, je suis vieux, je m'en vais vers toi. Ça dit, bientôt je vais mourir, mais je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai, tu seras père de multitudes. Ces paroles-là, si c'était adressé à moi et toi aujourd'hui, nous serons peut-être en train de dire, non, Dieu est en train de dire des choses juste pour me calmer. À 90 ans, comment c'est possible? Dieu est en train de dire toutes les choses pour me calmer. Mais la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel. Eut confiance à l'Éternel. Bien aimé, nous devons mettre notre confiance à l'Éternel, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Vous savez, pendant que nous sommes calmes, et que tu as peut-être un dossier à l'immigration ou je ne sais où, lequel tu attends la régularisation, mais tu ne sais pas que spirituellement Dieu envoie des avocats. Amen. Il envoie peut-être des gens que toi tu ne connais pas, qui plaident à ta cause, sans que tu le saches. Sans que tu le saches, tu seras surpris. Et Dieu est surpris en tant qu'humain, mais Dieu n'est pas surpris. Comme me disait un jour le frère Stanley, notre étudiant, s'est dit, Papa Gabriel, Dieu n'a jamais été surpris par nos émotions. Dieu n'est pas surpris parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il fait. Alors Abraham eut confiance en l'Éternel. Après, Dieu vient quelques dizaines d'années après lui rappeler la promesse. Pourquoi? Parce qu'Abraham, après la promesse, il a vu que ça traînait, il s'est un peu dit, bon, je vais aider Dieu, je vais aider Dieu. C'est sûr que quand Dieu est en train de dire ça, c'était pour que je puisse avoir une femme et que je puisse avoir, comme Sarah ne me donne pas d'enfant, je vais quand même prendre, oui, il va parler avec Sarah, ils ont pris Agar, la servante de Sarah. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Dieu vient et dit, Abraham, ce n'est pas Ismaël qui sera ton héritier. Ma promesse, elle est toujours là. L'héritier viendra de tes entrailles, toi et Sarah. Alléluia. Et la Bible dit, cette fois-ci, Dieu précise quelque chose. Avant, il a dit, il a donné la promesse. Il dit, Abraham a eu confiance. Mais apparemment, ce n'était pas une confiance qui durait dans les temps. N'est-ce pas? Il n'a pas persévéré parce qu'il est allé chercher Agar, pensant que c'était elle. Mais Dieu lui dit, à 99 ans, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit quelque chose. Tu persévères, tu as les combats, tu as les difficultés, tu pries, Dieu voit. Il reconnaît ton zèle, il reconnaît tout ce que tu endures. Mais il te demande une chose. Pour bien persévérer, marche devant la face de Dieu. Amen. Et sois intègre à ton Dieu. Amen. Sois intègre. Papa Paul a donné la définition d'intégrité la fois passée, le jeudi passé, pour ceux qui étaient là. En résumé, l'intégrité, c'est ne faire que ce que ton maître te demande de faire, ou ce que la loi recommande. C'est ça l'intégrité. Et Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est pour dire à Abraham, Abraham, ne m'aide pas. Laisse-moi Dieu m'occuper de mes affaires. Toi, je te demande de me faire confiance. Une confiance qui dure dans le temps.
une commence qui n'est pas limitée pour dire, bon, je me donne 5 ans. Si vraiment pendant ces 5 ans, je ne vois rien, la 6e année, je cherche ma voie. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Alléluia. Je donne à cette église juste 3 mois. Si je ne vois rien, je vais aller chercher ailleurs. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Vous savez, marcher devant la face de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? C'est comme si j'ai papa Thierry devant moi, et quand j'avance comme ça, lui aussi, il avance. Il me regarde, visage contre visage. C'est ça, marcher devant la face de Dieu. Et si Dieu nous dit ça, c'est comme s'il nous demande de marcher en ayant un esprit qu'il est toujours avec nous, qu'il est toujours là. Tout ce que nous posons comme acte, disons-nous que Dieu est là, Dieu me voit. Tout ce que nous pensons, nous ayons à nous penser, disons-nous que Dieu est là, Dieu nous voit. Alléluia. Mais nous connaissons la suite, que Dieu a béni effectivement Abraham par Isaac. Et c'était Isaac qui était l'héritier. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Joseph. Nous allons trouver ça dans Genèse 37, 5 à 9, nous n'allons pas lire faute de temps, et dans Genèse 41, 37 à 43. Nous voyons que Joseph avait reçu les promesses de Dieu, mais les promesses ont produit en lui la souffrance. Joseph a connu la persécution dans la maison de son père. Ses frères, je dirais entre guillemets, ses demi-frères, les enfants de son père, mais issus d'une autre mère, ont juré de lui faire du mal. Mais Dieu, parce qu'il y avait la promesse, n'a pas permis cela. Ils l'ont jeté dans le trou, et puis eux-mêmes l'ont sorti du trou, et ils l'ont vendu comme esclave. En fait, en réalité, en le vendant comme esclave, ils se disaient, au moins, s'il avait vraiment ces rêves-là ne se réaliseront plus jamais. Parce qu'il part esclave, loin de notre Père. Alléluia. Alléluia. Mais regardez comment Dieu arrange les choses. Il arrive esclave chez Potiphar, il travaille chez Potiphar, mais Joseph refuse de trahir son Dieu. Bien aimé, je ne sais pas dans quel état moi et toi on serait si nous étions Joseph. On s'est dit, Dieu, comment tu as permis que moi je sois vendu esclave d'abord? Pourquoi tu ne pouvais pas me donner la force de me détacher des mains de mes frères et fuir? Et pourquoi tu as permis que je devienne esclave dans la main de Potiphar? Je n'ai pas de droit. J'ai subi ce que mon maître me dit. Et maintenant que j'ai l'occasion, la femme de mon maître veut me faire la cour. Au moins ici, j'aurai tout ce que je veux par la femme de mon maître. Joseph dit non, je ne veux pas déshonorer mon Dieu et mon maître. Amen. Ça lui a valu la prison. Joseph est allé en prison innocent, mais demeura intègre à Dieu. Amen. Dans la prison, Dieu est venu déposer en Joseph quelque chose qui manquait en Égypte, la sagesse. Jusqu'au point où le roi Pharaon a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de si intelligent et sage comme toi. Ainsi, je te donne tout ce que j'ai, tout le pouvoir que j'ai, sauf mon trône. En fait, ce qui séparait Joseph de Pharaon, c'était juste il y a roi. C'est ça. Mais en pouvoir, c'était Joseph. C'était comme le premier ministre, celui qui décidait de tout. Bien aimé, Dieu est capable, à cause de ton intégrité, à cause de ta fidélité, Dieu est capable de te donner. Tu peux commencer une histoire dans ta famille, une histoire dans ton pays, une histoire dans ta tribu que personne n'a jamais commencé. Dieu est capable de le faire. Amen. Sois seulement intègre. Persévère dans la foi. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Joseph a été honoré. Et quand Joseph a croisé ses frères, ils ont paniqué. Il s'est fait montrer. Il dit non, vous ne m'avez pas fait du mal. Parce que Dieu a transformé votre mal à bien. Mais en réalité, c'était pour que ça accomplisse les Écritures. Amen. Dieu m'a précédé dans ces pays pour que vous, ma famille, vous soyez sauvés de la famille qui a été en général. Bien aimé, laisse Dieu faire ses affaires. Toi, laisse-toi entre les mains de Dieu. J'aime quand ma soeur Nadège chante sa chanson de Nami Kabi, Mikaba. Vous savez, quand vous avez Mikaba, on ne réfléchit plus. En réalité, quand un enfant vient chez sa maman ou son papa, il se jette avec le papa, il ne se pose pas la question, est-ce qu'un mal peut m'arriver pendant ces moments? Même si papa avait l'intention de le frapper, il dit, viens pour lui donner un fessé. Il ne va pas dire, non, j'hésite. Non, il vient et se jette dans la main de son papa. Nous devons nous jeter dans la main de Dieu. Amen. Et nous laisser Dieu nous conduire tel qu'il le veut. Amen. Oui, ça fera des fois mal. Oui, les larmes couleront des fois. Mais sachez que l'époux donnera toujours raison. Amen. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de jeter.
devons-nous faire pendant que nous sommes en train de persévérer? Nous avons relevé quelques points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, ça ne sert à rien quand tu passes par les combats, les souffrances, les tribulations, les difficultés, tu ailles chercher la compagnie des gens de ce monde. Tu risques d'être désorienté. Sois dans la présence de Dieu. Sois à l'église. Participe à la communion fraternelle. Partage ton problème avec les bien-aimés dignes de foi, qui vont te soutenir dans la prière, qui vont partager avec toi la parole de Dieu. Peut-être que Dieu peut te parler par eux, mais évite d'aller chercher le païen. Parce qu'un païen risque de te donner un conseil qui semblerait être bien aux yeux des gens, mais tu t'es déjà détourné de la pensée de Dieu. Amen. Abraham est allé chercher Agar, parce que Dieu lui a dit que tu vas avoir un fils. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas lui, ce n'était pas Agar, c'était avec Sarah. Mais lui, il a vu l'état de Sarah, il dit non, Sarah ne peut plus. Lui, il s'est mis lui-même comme étant le médecin, lui-même le concepteur de tout. Il dit non, Sarah ne peut plus. Il est allé. Faisons toujours attention quand Dieu nous parle. Quand nous persévérons, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Seigneur, tu veux que je sois où? À ces moments-là. Quelle position je dois avoir? J'ai parlé de la confiance en Dieu. Nous devons avoir la confiance en Dieu. On ne va pas commenter là-dessus. Nous devons placer la foi en Jésus-Christ, je l'ai dit. Nous devons marcher dans l'intégrité, je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons éviter les péchés, effectivement, parce que vous remarquerez ici, parlant de Job, parce que je n'ai pas cité l'exemple de Job, Papa Paul l'a dit hier, j'ai dit, Job a tout perdu. Mais la Bible dit, dans tout ce que Job a connu, Job ne pécha point. Bien aimé, tu peux imaginer quelqu'un qui vient riche en famille, riche en biens, tout, et puis il revient zéro jusqu'au point où son corps tombe malade. On va même aller dans la maladie à Sony, la lèpre, des maladies comme ça. Il ne pouvait plus rien, il ne pouvait même pas être à côté des gens. Jusqu'au point où sa femme lui dit non, assez, c'est assez. Maudit Dieu meurt. Maudit Dieu, comme ça Dieu dans sa colère, il va te frapper, tu vas mourir, au moins tu ne souffriras plus. Mais Dieu avait un plan avec Abraham et Job. Job a dit, tu es insensé, tu ne comprends pas ce que tu dis. La Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Bien aimé, nous devons éviter les péchés sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, quand nous sommes dans ce parcours avec Dieu. Nous devons éviter les péchés. Autre chose, c'est être patient. Souvent, nous chrétiens, nous perdons la patience. Souvent, nous faisons tellement de calculs que nous sombrons dans l'agitation. Jusqu'au point où, quand l'ange a dit, bon, maintenant là, à la prochaine saison, je passerai par ici, Sarah aura conçu, Sarah rit. Dieu dit, Sarah, pourquoi tu ris? Il dit, non, je n'ai pas ri. Non, tu as ri. Les rires de Sarah, c'était les rires du genre, mais ça c'est juste pour nous faire plaisir. Peut-être parce qu'on a donné à manger à ces étrangers, c'est pour nous faire plaisir. Ça ne se réalisera pas. Bien aimé, la Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Ce qu'il déclare, ça mène accompli. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Amen. L'autre point, c'est demeurer fidèle à Dieu. Et aussi, enfin, garder notre communion avec Dieu. Mais pour tout cela, pour que cela soit réalisable dans notre vie en tant que chrétien, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. En fait, c'est ça la mission pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Jésus dit aux disciples, il dit, oui, mais ne quittez pas. Vous avez appris, vous avez l'expérience, vous connaissez les méthodes d'évangélisation, vous savez tout ce que vous devez faire, mais il vous manque quelque chose. La puissance qui vient du Saint-Esprit. L'être Saint-Esprit en vous, il vous donnera une puissance qui fera de vous des gens extraordinaires. Alléluia. Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour nous aider à pratiquer tous ces points, à marcher dans la fidélité, à avoir confiance en Dieu, malgré les situations difficiles, à faire confiance en Dieu, à éviter les péchés, à faire la volonté de Dieu et à plaire à Dieu jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. Bien aimé, pour terminer, je peux te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons lire Psaume 117, chapitre 117, verset 2. J'aimerais que Papa Thierry pouvait nous aider de lire ça à haute voix, s'il vous plaît. Psaume 117, verset 2. Nous allons entendre ce que Dieu dit pour comprendre que Dieu ne nous a pas abandonnés. Si ça tarde,
Si nous sommes dans la souffrance, c'est juste pour un temps. C'est pour un temps. Persévérons dans la foi. Pratiquons ce qu'on a appris et le Seigneur justifiera notre cause. Papa Thierry. Le livre des psaumes au chapitre 117, 117. Verset 2. Le verset 2, nous lisons. Car sa fidélité envers nous est puissante. Et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Amen. Louez le Seigneur. Amen. Vous allez rapidement lire, Papa Thierry, Ésaïe 49, 15 à 16. 49, 15 à 16. Nous lisons Ésaïe chapitre 49, le verset 15 à 16. Nous lisons. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Alléluia. N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Amen. Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Amen. 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 Ça vient, c'est la parole de l'Éternel. Dans Ésaïe, c'est Dieu lui-même qui déclare. Il dit, Papa Thierry, merci. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, il compare une mère à lui. Amen. Il dit, si la mère n'oublie pas l'enfant qui est sorti de ses seins, à combien plus forte raison lui. Amen. Mais il ajoute, il dit, quand bien même une mère oublierait. Parce que dans les pays d'où je viens là, il s'est passé parfois des histoires de jeunes femmes qui va, il conçoit, il accouche et il va jeter l'enfant dans les tunnels. Même si c'est le cas, lui Dieu n'oublierait jamais. N'oublierait jamais. Bien aimé, si tu peux tout oublier de ce qu'on a parlé aujourd'hui, retiens une chose, persévère, parce que Dieu ne t'oubliera jamais. Et dans Psaume, nous avons lu, il dit, sa bonté pour nous est grande. Cette bonté-là ne peut pas être mesurée sur quoi que ce soit. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons persévérer. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, a déjà gravé nos mains, nos noms sur sa main. Il a gravé. Et nos noms sont constamment devant lui. Voilà pourquoi chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous écartons de sa ligne, dans notre lutte, dans notre combat, Dieu est triste. Dieu est triste, pourquoi? Parce qu'il connaît l'issue. Il connaît l'issue. Si Joseph a cherché à se faire justice lui-même, il ne serait pas là où Dieu l'attendait. Bien aimé, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. J'aime le dire comme beaucoup de certains leaders qui sont montés ici disent, ce n'est pas par hasard que nous sommes retrouvés ici au Canada. Dieu a placé en toi une mission et cela s'accomplira. Et Dieu ne permettra pas que le monde se moque de toi. Il te comblera de tout ce dont tu as besoin pour que quand tu parles, tu sois toi-même un témoignage pour tous ceux-là qui écoutent, pour qu'ils sachent que notre Dieu agit. Alléluia. Pentecôte 2021, persévère dans la foi malgré la souffrance. Va jusqu'au bout avec Dieu et il est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore mieux que ce que nous avons fait avant? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien écoute la persévérance, comme notre prédicateur de ce matin venait de dire, persévère. C'est vrai, tu as déjà beaucoup attendu, tu as beaucoup persévéré, mais la Bible dit, persévère encore.